Bienvenue dans le royaume intérieur. C'est encore Julie Deka pour la deuxième fois cette année. Je suis toujours très émerveillée de vous retrouver ou bien lorsque j'ai quelque chose à partager avec vous. Et cette année, on a dit, c'est l'année, c'est l'heure de la vérité qui rend libre. Voilà. Alors, aujourd'hui, notre message se porte sur les deux naissances. La naissance naturelle et la naissance spirituelle. Et après, je donnerai mon témoignage par rapport à cela. Voilà. Et avant de commencer, nous allons lire un passage de Jean 3. Et avant de lire, il est question, c'est Nicodème, un docteur de la loi, parce que Jésus était très poursuivi et rejeté, malgré tous les miracles qui se produisaient. Et les gens le rejetaient. Alors, et puisque personne de la loi ne devrait venir vers lui ouvertement, c'est pour cela que Nicodème, il choisit la nuit pour venir voir Jésus. Et quand il arrive à côté de Jésus, lui au moins il a reconnu quelque chose. Il dit, Rabbi, personne ne peut faire ce genre de miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et écoutons la réponse de Jésus directement après cette remarque de Nicodème. Alors, c'est le verset 3 du chapitre 3. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. » Et Nicodème qui pose la question. Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? S'exclame Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître. C'est vrai que moi-même j'avais posé la même question. Et beaucoup d'autres d'ailleurs. Jésus reprend. Vraiment, je te l'assure. Reprend Jésus. À moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 6. La naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Et il continue. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut tous passer par cette nouvelle naissance. On s'arrête là. Voilà. C'est un impératif. Il faut tous passer par cette nouvelle naissance. C'est vrai que je ne sais pas ce qui est pour toi, mais moi j'avais des problèmes à l'église avec. On parlait de la nouvelle naissance. Mais personne, on se moquait de Nicodème, mais réellement les gens ne savaient pas comment ça se passait. Parce que pour eux, on se nommait à l'époque,
et peut-être encore aujourd'hui, les nés de nouveau. Donc pour eux, confesser la foi telle qu'ils le font, j'accepte Jésus, j'accepte qu'il est mort à la croix pour moi, ainsi de suite, te fait naître de nouveau. C'est ce qu'on appelle communément, ces gens, les nés de nouveau. En fait, pour moi, c'était un grand nom. Donc, quelqu'un parlait, je dis, non, moi, je suis né de nouveau, je suis de la nouvelle église et tout et tout. Mais la nouvelle naissance, personne ne l'a expliqué, ne l'a jamais pu expliquer, ni les pasteurs, ni personne. Et la Bible dit toujours que c'est un impératif, la naissance d'en haut. C'est elle qui donne la vie de l'esprit. Et c'est un impératif pour entrer dans le royaume de Dieu, des cieux. Alors, pourquoi c'est si important aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est ça l'évangile. C'est le message de l'évangile, la naissance d'en haut qui nous introduit dans ce royaume qui est à l'intérieur de nous. Car quand Jésus vient, il prêche pour la première fois, il dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Il est là, le royaume de Dieu. Il a prêché le royaume de Dieu. Il n'a jamais prêché, je ne sais pas, tout ce qu'on raconte aujourd'hui. En fait, c'est des leçons de morale en fin de compte que l'Église. Moi, j'ai prêché la même chose, puisque je pouvais faire autrement que ce que j'ai appris. On ne pouvait que transmettre ce qu'on a reçu. On fait des séminaires, on fait l'école biblique et tout, mais personne n'ose parler de la nouvelle naissance. Si oui, c'est confesser la foi. Je crois en Jésus, je crois qu'il est mort à la croix pour moi, c'est un Dieu qui a payé pour les péchés du monde entier. Bien sûr, il a fait, mais pas de la manière dont c'est prêché. Il est crucifié en chacun de nous. Ce n'est pas Neville qui le dit. Paul l'a dit dans ses lettres, dans toutes les lettres pauliniennes. Il dit, je ne prêche que Jésus est le Jésus-Christ crucifié. Bien sûr, quand il le dit, si tu ne lis pas attentivement ce message, on va penser que lui, il parle de la croix, du bois et de cet homme qui a été crucifié il y a 2000 ans. Non, non, non. Il a eu l'expérience et tous ceux qui suivent Neville devraient comprendre de quelle expérience je parle. Maintenant, je vais donner mon témoignage. Parce que ici, aujourd'hui, on ne va pas en profondeur dans la naissance, les deux naissances. Mais il y a deux naissances, la naturelle que nous connaissons tous, la femme qui conçoit et accouche. Mais seulement, Neville ou Paul, mais surtout Neville, parce qu'il a donné son expérience au détail, quand il s'est réveillé dans son crâne. Mais c'est là, quand il parle de la crucifixion, l'homme, le Dieu, le corps est produit par notre mère. Mais au moment de la naissance, ou pendant ou avant, je ne peux pas dire la minute, Dieu est en même temps crucifié dans le crâne de l'enfant. Et cet autre, là où Dieu est crucifié, c'est là où il va ressusciter avec le temps, avec les expériences, selon le message que tu écoutes et la prédication. Mais il fait ton expérience en tant que toi. Il est endormi jusqu'au jour qu'il va ressusciter. Quand le moment arrive, il ressuscite, il se réveille, c'est la résurrection et il sort encore par où il est entré, par le crâne. Et c'est ça la naissance d'en haut. Oui, qui nous introduit dans le royaume, la vie de l'esprit, parce qu'en ce moment, on se revêtit du corps céleste. C'est pour ça que Paul parle que à la dernière minute, en un temps de mouvement, nous déposons le corps terrestre et nous revêtons le corps céleste. Et parfois tu te dis, mais comment ça se passe? Après la mort, c'est comment
On n'arrivait pas à expliquer ça avec Neville, qu'on commence à comprendre. En fait, c'est l'un qui a eu l'expérience et qui a eu l'audace de parler avec nous, de partager avec nous. Peut-être d'autres encore, bien sûr, peut-être d'une autre façon. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, je parle souvent de Neville? Qu'est-ce qui m'a fait croire à son message? Et c'est là, aujourd'hui. Il y a de cela, je crois que c'était en 2004. Oui, 2004. Je ne peux pas vraiment dire le mois, mais j'étais à l'église un dimanche. Et pendant qu'on est en train de louer, d'adorer et tout, j'ai eu un phénomène bizarre qui m'a... Je sentais un bruit dans ma tête. Mais ce n'était pas cette tête-ci. Le bruit était dans ma tête, mais très loin, comme une toiture, mais très loin en haut. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, je suis sortie de l'église. Il y a une sœur qui m'a suivie. Et pendant que j'allais vers la voiture, mes yeux se sont ouverts, mais c'est les histoires d'une fraction de seconde. Et puis, je me dis, hein, moi, dans mon crâne, et c'était la première expérience. Et après, c'était encore un sommeil total. Puisque je n'ai jamais entendu parler, et on ne peut pas se rappeler de ça, puisque ce n'est pas communément parlé. Et c'est longtemps après, dernièrement, quand je suis le message de Neville, et qui commence à parler qu'il s'était réveillé dans son crâne et comme un bébé, il a juste eu l'intuition qu'il doit pousser le bas de son crâne et comme un bébé sort du ventre de sa maman, il sortait petit à petit. Mais moi, je n'étais pas sortie parce que je ne savais pas ce que c'était. À un moment, je me suis sentie seulement que j'ai dit, je ne quitte pas mon corps. C'est tout ce que j'ai dit. Et puis, je suis entrée dans la voiture, tout tremblant, parce que c'était une expérience. Et je ne l'ai partagé avec personne. Je le partage parce que Neville l'a partagé, juste pour vous encourager que ce qu'il dit est vrai. C'est tout ce qu'il m'a fait prêter l'oreille aux enseignements de Neville. Et entre-temps, je parle de 2004, mais entre-temps, j'avais complètement oublié. Je me suis encore recouchée et j'ai continué le sommeil. Oui. Je ne me suis même plus jamais rappelé. C'est quand lui, il raconte son histoire, je suis en train d'écouter l'histoire et après, je dis, ah, enfin, voilà quelqu'un qui parle. Mais bien sûr, j'avais eu une expérience pareille. Mais comme jamais personne n'a eu à parler de ça, je n'avais jamais entendu, ni après cet incident, ni avant l'incident, ni après, seulement dernièrement l'année dernière, avec le message de Neville. C'est vrai ce qu'il dit. Et c'est vrai ce que le Christ a écrit. Il faut naître de nouveau. La naissance d'en haut. Parce qu'il est dit vrai. Le Christ, en tant que nous, est crucifié là-dedans. Et au moment opportun, comme dit Paul dans Éphésiens, il se réveille. Et quand il se réveille, le visible et l'invisible se rassemblent dans le Christ pour toi. C'est là où c'est le voile qui nous sépare avec le royaume de Dieu. Mais ce voile, c'est à la naissance, le voile est ouvert et nous sommes dans les deux mondes. Nous avons accès du royaume de Dieu. Dans le royaume, nous y entrons. Et c'est pour cela qu'un jour, Jésus, en parlant avec ses disciples, il leur dit que de tous les enfants nés d'une femme, Jean est le plus grand. De tous les enfants nés d'une femme, Jean-Baptiste
était le plus grand. Et il continue et dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Oui. C'est en fait ça la différence entre prêcher l'évangile et nous parler de Dieu et nous parler des étapes et comment ça se passe et goûter. Parler de l'eau n'étanche pas notre soif. Parler de la banane ne nous aide pas. Parler de l'électricité, connaître les lois de l'électricité, comment ça fonctionne et tout, et prier et faire ceci. Bien sûr que c'est bon, mais il faut toucher à l'interrupteur, se connecter pour avoir de la lumière ou bien pour faire fonctionner son appareil ou n'importe quoi. Il faut aller à la prise. Tant qu'on n'a pas ce contact, rien ne se reproduit. La machine, elle a beau être bien plus chère, ne fonctionnera pas tant qu'il n'est pas branché à la prise, au mur. Donc, la naissance, nous sommes vraiment, et ça je le dis, par expérience, et c'est ce qui m'a fait aimer, m'attacher aux enseignements de Neville. Oui. Quand il dit, nous sommes tous enterrés dans le crâne, Dieu s'est fait homme en se crucifiant et nous sommes ce tombeau. Il dit vrai et c'est dans le crâne. C'est vrai aussi. Parce que je l'ai vu. Je l'ai vécu, mais seulement à la différence de lui, je n'étais pas sortie, mais les yeux étaient ouverts. Et je n'ai jamais oublié, bien sûr que je m'étais endormie, mais ça attend seulement le temps, comme on dit en anglais, to trigger the experience. Donc c'est quand il raconte son expérience, que puisqu'on n'oublie pas ce qu'on a vu, que je me suis souvenue du mien. Et là, j'ai commencé à écouter attentivement ces messages, ces prédications. Et ça m'amène à comprendre ce que Jésus a raconté à Nicodème au chapitre 3 des évangiles de Jean. Parce qu'il vient, il veut parler de Dieu avec lui. Il veut parler du royaume avec lui. Mais il ne connaît pas le royaume. Et il ne sait pas que pour y accéder, il ne connaît même pas les deux naissances. Que comme il est né naturellement, il devrait renaître d'en haut pour accéder au règne de Dieu. Mais eux, ils sont en train de prêcher la parole. Et en même temps, ils sont en train de reprocher Jésus, de combattre le message que Jésus prêche. Ça veut dire, en fait, Jésus prêchait les deux naissances. Il prêchait le royaume de Dieu. Mais il savait aussi que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut. C'est pour ça qu'il pouvait dire, des enfants nés d'une femme, Jean-Baptiste était le plus grand à l'époque. Et il parle aux Juifs qui connaissaient déjà la parole, qui connaissaient la loi. Mais il a dit, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Parce qu'il faut entrer, il faut la naissance, il faut se réveiller du sommeil. Et c'est quand Dieu se réveille, le Christ crucifié ressuscite. Lui, il a eu son expérience, c'est ça qui symbolise la fête de Noël. Mais cependant, la fête de Pâques symbolise l'entrée de Dieu dans l'humanité. En fait, ce n'est pas seulement en l'homme, mais c'est l'humanité car le Christ est crucifié dans l'humanité tout entière. Et ça, c'est ce qui symbolise la fête de Pâques. Il y a le message dessus, la crucifixion. Je serai sous ce message de mettre quand même le lien pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc aujourd'hui, c'était juste pour rendre témoignage à la parole de Neville, parce que je l'ai vécu. Mais à l'époque, je ne savais pas. C'était en 2004. C'est quelle année aujourd'hui? C'est l'année dernière.
que j'ai commencé à comprendre, non pas l'année dernière, donc plutôt fin 2019. Et c'est ça, je dis, qui m'a fait jusqu'à aujourd'hui scotcher. J'avale chaque message de Neville, surtout quand il parle de la naissance d'en haut. Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Je peux l'affirmer. Et cette fois-ci, je dis, je l'ai vécu, je le sais, mais à l'époque, je ne pouvais pas expliquer ce que c'était. Et tout homme, c'est pareil. Donc, voilà, aujourd'hui, pour ne pas être très long, on s'arrête comme ça. C'était juste ce message, ce témoignage que je devais faire. Parce que depuis, je parle, mais je dis, je vais le faire, mais je ne l'ai jamais fait vraiment publiquement, sauf peut-être quelques 2 personnes qui le savent. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas parler. Je ne savais pas à qui parler, je ne savais même pas quoi dire. Et est-ce que les gens pourraient me croire si je leur disais ça? Ou que si je leur aurais raconté cela? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, avec le message de Neville, j'ai le courage de dire quand même ouvertement et publiquement que je l'avais vécu. Et c'est pour cela que je suis vraiment le message de Neville avec attention, surtout la promesse. Surtout la promesse. Parce qu'en fait, Jésus lui-même a dit, si tu gagnes tout le monde entier avec tout ce message de manifestation, qui n'est pas mauvais, mais ça te sert à quoi? Puisque après, lui, Neville n'a jamais dit de suivre seulement la manifestation. Mais malheureusement, beaucoup ne regardent que ce côté de la loi. Il dit la loi, mais ce n'est pas pour la loi que nous sommes là. Lui, il précise que la naissance, la promesse, les étapes, expérimenter les Écritures, l'accomplissement des Écritures à nous est l'essentiel, car c'est notre but ici, sur ce plan. C'est notre but en tant qu'humain. Car la chenille, on n'a qu'à beau avoir des villas et toute autre chose. Nous tous, quand on regarde la chenille, nous savons que sa destinée, c'est de devenir papillon. C'est un papillon à l'état latent. C'est ça la chenille. C'est pas juste là pour manger et je sais pas. Construisez-lui des villas, des châteaux et de ceci. S'il n'atteint pas son objectif, il n'a rien fait. Son but, c'est d'être papillon. Pas dans 20 ans, mais maintenant. Lorsque l'œuf évolue, il veut finir en papillon et non le faire dans l'autre vie, après la mort. Non, c'est maintenant. Donc, c'est juste pour nous encourager. Prêtons attention, la naissance d'en haut est nécessaire. Jésus l'a dit. C'est cette naissance qui nous introduit dans le royaume. Et c'est un impératif pour entrer dans le royaume. Et je parle aussi à mes frères et sœurs qui se nomment les nés de nouveau. Non, ce n'est pas par la bouche qu'on est de nouveau. C'est l'expérience. Et tu dois te lever, sortir de ton crâne. C'est ça qui fait de toi la nouvelle naissance, le né de nouveau, comme on le dit vulgairement. Voilà. C'était Julie Deka. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, je vous aime très fort. Et je dis, depuis, je voulais faire le témoignage, mais aujourd'hui, je dis, je prends mon courage à deux mains et je dis ce que j'avais vécu il y a plus de 14 ans, 15 ans. Ouais. Mais je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Et je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine. Alors, si tu me regardes pour la première fois et tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche afin d'être avisé, informé quand j'aurai des prochaines publications. Allez, bye bye. C'était Julie Deka.